La circonstance qui nous rassemble ici ce matin se veut être la poursuite de notre engagement citoyen de contribuer à l'amélioration de l'ensemble des conditions qui participent à dignifier la vie pour que le Gabon immortel demeure la principale raison, si ce n'est l'unique et valable cause pour laquelle nous devons consacrer notre vie jusqu'au martyre, si c'est le seul moyen de parvenir à l'idéal d'un Gabon digne d'envie, rêvé par les pères fondateurs. Au moment où le Gabon s'apprête à vivre une séquence historique de sa vie politique, qui, selon nos élans, scellera à jamais le sort de notre jeune République, la très sainte Bible nous dit « Large est le chemin qui mène à la perdition, étroit est celui qui conduit à la fidélité. » À quelques mois de la tenue des élections générales, fait inédit, et face aux nombreuses interrogations et incertitudes nées de cette situation, à laquelle s'ajoute un climat social à la limite de l'implosion, la question que je me pose et que je crois que vous aussi vous vous posez est de savoir quelle va être la voie que nous allons emprunter. Aurions-nous une aurore d'un jour sublime ou allons-nous ouvrir la page du chaos apocalyptique? Mesdames et messieurs, l'heure est venue où les enfants du Gabon doivent sauvegarder et défendre les fondamentaux et symboliques de la République. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, dressons-nous pour faire échec à ces trompeurs et perfides sorciers qui sèment la peur et le poison. Plus que jamais, notre engagement pour le Gabon sera l'essor d'une aurore nouvelle, un Gabon nouveau sous un soleil de justice. De 2003, lors de notre sortie de prison, jusqu'en 2009, l'actif politique de notre mouvement, sous l'emblématique BDP, ceux qui connaissent savent de quoi je parle, s'est singularisé par notre refus de cautionner la déviance de l'état de droit et la misère sociale engendrée par un système politique et une gouvernance de la chose publique aux antipodes des aspirations légitimes de développement multisectoriel exprimées par le peuple gabonais. Le décès brusque du président Omar Bongo Ondimba, pour douloureux que puisse être la mort d'un homme, constituait paradoxalement un réel motif d'espoir, d'une opportunité de rompre définitivement avec les habitudes et les pratiques qui nous avaient conduits au bord du précipice. Espoir d'autant plus perceptible dans les discours politiques de la majorité des candidats potentiels à la fonction présidentielle qui affichaient tous leur volonté de changer de paradigme et de mode de gouvernance. Sur cette séquence de la vie de notre pays et de notre actif politique, l'histoire retiendra que nous avons, sans avoir négocié un quelconque accord politique, décidé librement, sur la base de nos convictions, de soutenir Ali Bongo Ondimba. Responsabilité morale et volontaire que nous avons notablement assumée. Ce soutien inconditionnel, nous l'avons manifesté tout au long du premier mandat, en dépit des fortunes diverses. En 2016, nous nous sommes encore retrouvés sur la ligne de front, bravant violences physiques, verbales et menaces de mort proférées contre nous et nos familles. Notre décision sera encore de soutenir Ali Bongo. Et cette fois-ci encore, par nature, mais par culture, nous n'avons rien demandé et nous ne nous sommes pas non plus plaints après n'avoir rien reçu. À la hauteur de notre investissement politique et des résultats notables obtenus. Il ne serait pas anodin de souligner que lorsque le président de la République s'est retrouvé à la suite de l'accident vasculaire cérébral dont il a été victime, empêché temporairement de remplir pleinement ses fonctions, nous étions au nombre des rares mouvements politiques à inviter les Gabonais à donner force à la loi en se conformant aux directives constitutionnelles, d'accorder au président un temps suffisant de convalescence et de ne pas céder aux appels de ceux qui projetaient, sous divers formats, de s'emparer du fauteuil présidentiel.
Tout au long de ce mandat qui s'achèvera dans moins de 3 mois, je peux, avec fierté et sans sourciller, dire que nous avons, sur la base de nos convictions et de notre foi en la République, mené le bon combat et avons été sur tous les fronts. Mesdames et messieurs, ce bref rappel non exhaustif de notre actif politique depuis 2009 n'est pas une complainte, mais une illustration, mieux, une démonstration de notre constance, une preuve de notre cohérence et de notre volonté de ne pas laisser notre image se dissoudre dans l'océan des entrepreneurs politiques qui participent à répandre l'idée que le champ politique est l'univers de toutes les intrigues et coups bas sans morale ni foi. Tout est bon pourvu que l'on parvienne à ses fins. Cette approche caricaturale de la politique n'est pas et ne sera jamais la motivation par laquelle repose notre engagement. Parce que nous croyons que la politique est la forme d'expression et d'action individuelle et collective qui permet d'améliorer notre quotidien à tous. Ce rappel de nos motivations serait incomplet si je ne témoigne pas de la fraternelle et respectueuse gratitude due à M. Guy Bertrand Mapangou, à qui je dois ma nomination en 2009 comme chargé de mission du président de la République. Je rends également un hommage de reconnaissance et de profonde estime à M. Étienne Massar Kabinda pour ma nomination comme conseiller du président de la République, fonction que j'occupe encore aujourd'hui. Mes remerciements vont tout naturellement aussi à l'endroit du président de la République qui a validé les propositions de ses collaborateurs. Mesdames et messieurs, chers amis, voilà les épisodes les plus marquants de mon actif politique et de notre actif politique. Souvenirs que je partage avec les hommes et les femmes qui ont œuvré pour donner au BDP sa place dans le champ politique gabonais, à ma famille et surtout à mes enfants pour leur soutien dans les périodes les plus sombres. Mes chers amis, quand j'étais adolescent, j'aimais fredonner cette chanson d'une chanteuse française dans laquelle elle dit, je cite, « On ne vit pas sans se dire adieu. On ne vit pas sans mourir un peu, sans abandonner pour aller plus loin sur son chemin quelque chose ou quelqu'un. » La Sainte Bible nous dit dans l'Ecclésiaste qu'il y a un temps pour tout et un temps pour toutes choses sous le soleil. Le temps vient, et il est déjà là, où nous devons apprendre à nous consacrer à l'essentiel, au Gabon et aux Gabonais. C'est et ce sera toujours l'essence de notre engagement politique. Ce matin, ce n'est ni un acte d'adieu, ni un acte de revoir, mais un moment de prise de décision solennelle de poursuivre notre chemin en privilégiant notre ambition pour le Gabon. Ce matin, mesdames et messieurs, consacre la fusion et adhésion à l'UDIS, l'Union pour la démocratie et l'intégration sociale, adhésion qui se matérialisera de façon formelle dans les jours prochains par notre prise de carte de militants de l'UDIS. Les raisons de ce choix découlent exclusivement du constat de la convergence de nos idées, de la lecture et de la perspective que nous avons de l'engagement politique. À cela s'ajoute le procès bien singulier du leader de l'UDIS, présent comme nous, régulier dans le microcosme politique comme nous, membre de la majorité présidentielle comme nous l'étions. Il a su préserver le lien citoyen et social. Député à l'Assemblée nationale, ses alertes sur les questions sensibles de notre société témoignent de sa proximité, à la limite de l'intimité avec ses concitoyens. Disponible et rigoureux, c'est un leader qui a la particularité de faire grandir ceux qui l'entourent. À ses qualités personnelles s'ajoute le fait que nous partageons les mêmes valeurs et un attachement profond au Gabon. Je réitère donc, encore une fois, à partir de ce moment, nous sommes dorénavant soumis aux exigences
des textes de l'UDIS dont le président est Hervé Opianga. Vive la République, que Dieu bénisse notre nation. Je vous remercie.